tu as envoyé des gens, même quand même a fait accident. Si l'autoroute du Nord, c'est-à-dire que tu as pris l'an du pays pour aller à l'intérieur, pour aller chercher des gens. On les habite dans des cars. Et puis on les a donné combien 5 000 à vous montrer quoi il a. Il va vous montrer ça 5 000. Mais ils voient bête, hein. Non, mais ils voient vous êtes bête. Suivez. Suivez vous-même. Tu mets ta poche en même temps. On dit la force du Côte d'Ivoire rassemblée. RHDP, le monsieur. Bon. Voilà un volable là-haut. Là-haut. Ah! Rouge. Bon. Vous voyez comment c'est malheureux. Ça veut dire, tous ceux qui étaient au stade, chacun a eu 5 000. Mais Ouattara, non, mais ça c'est pas de la sorcellerie, ça là. 5 000, parce que toi tu viens candidat. Mais est-ce que tu sais, cet argent-là, combien de vies ça peut changer en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sais que cet argent-là peut transformer Gagnois? Mais on n'est pas prêt. On prend 5 000. On met les gens dans les cars et on dit, oui, je vous ai entendu. Ivoirienne, je vous ai entendu, mais tu ne les as pas entendus. Tu les as payés pour qu'ils viennent. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Tu leur as donné 5 000 chacun pour qu'ils viennent remplir ce que tu appelles stade là. Et tu dis non, je vous ai entendu. Mais j'aimerais te montrer quelque chose. Chers amis, on va écouter Draman d'abord. On va écouter Draman, hein, et puis bon, après, bien entendu, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Mais c'est la deuxième vidéo parce qu'il faut qu'il parle au mouton du RDR. Alors, on va écouter Draman rapidement, s'il vous plaît. Et après, je poursuis mon allocution. La candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Oui. C'est pas le débat, il faut parler, on attend. C'est pas le débat qui est là. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme et conscience, une décision. Ah, Draman. Mais Draman, tu vas prendre une décision comment encore? Donc tu trahis le RDR, tu trahis Photocopie, tu trahis Patrick Assi, Adjumani, Grovan, tu trahis tout cela. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on a mobilisé, on a pris le DG de la LONASI, 500 000 €. Lui, il a pris par là à Paris. Par là, distribuer ça. Même au parc de Paris, ce jour-là, tous ceux qui voulaient se décois n'ont pas pu se décois. Pour ceux qui ne savent pas décois, c'est dit quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui voulaient, voilà, payer une prostituée pour la, voilà. Donc, ils n'ont pas eu de clients ce jour-là. Ils n'ont pas eu de, voilà, parce que elles ont porté t-shirt orange. Elles étaient à la place de la, je sais pas, place de Bastille, pour aller écouter Draman. Non, tout le monde attendait pendant ce jour-là. Les gens étaient coagulés à Paris. Mais après ça, Draman, après cette mobilisation, on paie où 30 millions d'Ivoiriens ont été mobilisés à Paris. 30 millions d'Ivoiriens. Et tu reviens encore au stade de Bempé. Toi, tu as venu dire, tu as réfléchi encore. Tu as réfléchi, tu as quel problème? Toi, Draman, tu as quel problème? Ah, ou bien, tes militaires là, tu ne les as pas entendus? Tous tes militaires qui ont crié là, tu n'as pas compris ça? Tu as réfléchi à quoi encore, Draman? Faut siffler, on va aller, ton parole là, nous on veut tester un peu. Tu n'as pas cru champion. On veut tester tes forces qui tu comptes là. On va voir un peu dedans, on va clair dedans. On veut tester un peu pour voir ce qu'il y a dedans. Mais je suis choqué parce que Draman nous a laissé sur notre soif. Oui, on pensait que le brave chef venu de Manhattan, de Hollywood, en passant par la planète Jupiter, allait annoncer aujourd'hui sa candidature. Malheureusement, il dit va réfléchir. C'est qu'à réflexion qui finit pas. On t'a donné combien de jours pour réfléchir? Tu as eu toute l'année pour réfléchir. Touré Mamadou nous a dit que depuis 2020, vous préparez cette élection de 2025 là. Vous la préparez. Mais Québec a fait la pas belle. Québec dit qu'il ne révise pas la liste électorale. Malgré ça là, regarde ici. Malgré ça là, il faut suivre ici. Ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons.
Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi, condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Voilà. Donc, la France a donné 5 millions d'euros pour réviser la liste électorale. Cuba dit, il ne révise pas. Il dit, il ne révise pas. Donc, c'est vous les garçons, non? C'est vous les Django, non? Mais on a allons ça. Allons ça. Nous, on veut aller dedans. Aïe! Actuellement, là, toi, Draman, tu n'as même pas intérêt à ce qu'en Côte d'Ivoire, il y ait bruit. Et puis, quand il aura bruit, là, c'est pas Koudou Gbagbo, ils vont prendre pour envers dans ces pays. Il a déjà quitté là-bas, où? Il a déjà quitté là-bas. Ils vont pas... Hé, Draman, toi, tu ne sais pas encore à qui tu as fait. Tu ne sais pas encore dans quoi tu es. Gbagbo Laurent va pas aller, il va nulle part, il va pas aller quelque part. Tidiane Thiam va pas aller quelque part. Le prochain destinataire, ou bien le prochain locataire de la CPI là, s'appelle Alassane Draman Ouattara de Sendou. Si tu as celui-là écrit l'homme de Sendou, ben il faut jamais voir saluer de la Côte d'Ivoire. Pour dire que non, s'il y a un Ivoirien dans la CPI, tu n'es jamais un Ivoirien. Tes gilets orange là, qui ont marché à Paris, les 30 millions de tout le Mamadou là, vous allez marcher dans la CPI là-bas. On va voir si vous êtes endurant, comme les pro-Gbagbo. Vous là, vous êtes des plaiantins. On va vous montrer ce qu'on avait politique. Il dit, Draman, faut faire commencer les hostilités. On t'a déjà dit, même si tu annonces ta candidature, tu n'es pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Toi là, tu ne vas pas nous gouverner. Notre pays, nous on prend notre pays, champion. Toi, au fait, tu nous regardes, tu ne sais pas à qui tu as fait. Parce que toi, tu as passé ton temps à casser les maisons de nos parents. Passer ton temps à nous spolier de nos terres. Et donner des ACD à un mafieux qu'on appelle comme Bakary. Toi, tu penses que nous, on est bêtes? Tu penses que nous, on est moutons? Nous, on va regarder 5 années encore. C'est la Côte d'Ivoire, mais un mec à disparaître. On n'est pas prêt aujourd'hui, on ne sera pas prêt demain. Nous, on te demande simplement, il faut siffler paix. On va commencer la hostilité. Tu as réfléchi, ça, Damouzo? C'est quelle fille qui te drague actuellement, puis tu as réfléchi? Faut dire, tu es candidat, oui ou non. Voilà la question qu'on te pose. Et puis on va avancer. On va avancer. Apalou a fait sortir le bouclier. Il a fait sortir les gendarmes et les boucliers. Nous, on va tester dans la gendarmerie d'Apalou là. On voit quelque chose. On testait un peu seulement pour voir quelque chose. Toi, tu n'as rien compris. Tu seras surpris d'être très étonné. Tu seras surpris d'être très étonné. Toi, tu vas prendre tes encagoulés pour les envoyer derrière un militant des droits de l'homme. Le docteur Bora Sako. Tu te crois où? Tu prends Joël Nguessa, tu le mets en prison. Parce qu'il t'a dit qu'il n'est pas d'accord que tu exclus des candidats. Mais Draman, toi tu ne sais pas à qui tu as fait. Hein? Toi tu ne sais pas, les Ivoiriens te regardent. Toi tu ne sais pas encore. Mais moi ce que j'ai dit au RDR, il a mis la honte sur vous. C'est-à-dire que vous vous êtes mobilisés. On a mobilisé Ado, nos champions. On s'est mobilisé, mais il a mis la honte sur vous. Ce qu'il a dit là, moi-même là, il avait déjà annoncé ça. Parce que je le connais. Regardez ici. Ouattara veut se représenter. Ouattara veut mourir au pouvoir. Ouattara veut confisquer le pouvoir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le même dispositif dans lequel on était en 2020. Où on a envoyé M. Diaby à Paris. Et M. Diaby a mobilisé la diaspora. On veut reprendre la même chose. En donnant maintenant 160 000 euros avec l'argent du contribuable ivoirien. 160 000 euros à Kokora Inzi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Zasso qui le dit. Mais peu importe, la manifestation là, c'est de l'argent. Donc ils vont distribuer l'argent aux gens de Paris là pour aller encore à la place de la République pour dire que c'est la diaspora qui veut que, c'est tous les Ivoiriens qui veulent que Ouattara soit candidat en 2025. Voilà le schéma dans lequel ils sont. Voilà, il y a 2 semaines que la vidéo a été faite. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou faux? Donc pour dire que nous on n'est pas surpris. On est simplement surpris que Draman ne soit pas allé au bout, bien entendu, de ce processus-là. Voilà, ce processus pour lequel on a mobilisé des fonds. On a pris l'argent du pays. L'argent du pays qui pouvait faire en sorte que l'école soit une gratuité en Côte d'Ivoire. Quand je parle d'école, je parle de la maternelle jusqu'à l'université. Mais on prend cet argent-là, on va dépenser ça à Paris. Pourquoi? Parce qu'on vient être candidat. Voilà le même schéma.
Et il vient, il recule. Tu n'annonces pas de candidature. Mais tu sais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Quand le congrès a commencé, Draman s'est envolé. Dès que tu t'es envolé, on nous a informés en même temps. Nos services nous ont informés que tu as pris l'avion, que l'avion vient de décoller. On était au courant. Et puis on l'a dit ici, là. Donc tu allais prendre les consignes. Tu allais faire accepter ta énième candidature à Macron. Macron n'a pas validé. Voilà pourquoi tu ne peux pas annoncer. Tu ne peux pas annoncer. Il faut annoncer, champion. Il faut annoncer les Ivoiriens là. On fait Zigrimayo, et vous. On fait vrai Zigrimayo qu'on fait de la main là. On fait c'est ton pouvoir là. Ou bien tu n'as plus confiance. Tu n'as plus confiance à ton peuple qui est sorti là. Regarde aujourd'hui, je parlerai de tout à l'heure, ceux qui sont confinés à Paris là. Nous là, Obama nous a déjà dit, et je vais répéter cette vidéo d'Obama, pour que ça serve de leçon à tous les autres chefs d'État qui veulent confisquer le pouvoir. L'Afrique souveraine est réveillée. L'Afrique panafricaine est réveillée. Et on ne va plus se laisser faire face à ceux qui veulent confisquer le pouvoir. On ne va plus jamais le permettre. Toi, Draman, tu es venu à la tête de la Côte d'Ivoire. Tu as créé quoi pour les Ivoiriens? En termes de panafricanité, tu as créé quoi pour la Côte d'Ivoire? Toi, tu aimes la Côte d'Ivoire? Un plaisanté, il s'en d'après lui, inauguré échangeur de Koumassi. Et on met drapeau américain, parce que c'est les États-Unis qui ont fait. Un échangeur inutile, qui rend cette voirie encore plus laide, parce qu'avant elle était belle. Mais un échangeur contrôlé, tordu, qui rend encore le trafic plus laid. Voilà la réalité. Tu penses qu'on est là dans la démagogie ici? On veut que notre pays soit libre. On veut que les Ivoiriens décident eux-mêmes du prix de la cacao. On veut que les Ivoiriens eux-mêmes décident de la politique intérieure, environnementale, extérieure, etc. Un nègre de maison, c'est toi qui as venu prendre les décisions. Pour nous, là où ta famille mange, ta famille vole le pays, toi tu donnes 5 000 aux gens pour monter dans le car, tu n'as pas honte. Toi là, si il y a quelqu'un qui a plus insulté les Ivoiriens, c'est toi. 5 000. Et puis eux aussi vont prendre. Parce que ça ne va pas au pays. Sur quelqu'un qui se respecte. Toi, quand tu me regardes, Johnny, toi, tu me donnes 5 000 pour monter la gare. Quand toi, tu me regardes là, toi, tu peux me donner 5 000 pour monter la gare. Pour aller au stade Ebempe. Mais c'est parce que ça ne va pas. La misère est la conséquence, le responsable de cette misère, c'est toi, Alassane Draman Ouattara. Si les Ivoiriens souffrent aujourd'hui et qu'ils sont capables de prendre 5 000 parce que ça ne va pas, c'est toi, Alassane Draman Ouattara. Tu n'as pas honte? 5 000. Mais est-ce que ça va dans vos cerveaux, même vous les Ivoiriens là? Est-ce que ça va dans vos têtes même? Korogo où tu as quitté là? À Korogo là, quand tu as un problème là, qui te vient au secours là-bas? Tu as un mec qui est danseur, un voleur illettré, gros grain. Lui, il est maire chez toi là-bas. Il est venu même souiller la réputation des Gons et des Gons Koulibaly, de la famille Gons. C'est lui qui est maire à Korogo là-bas. À Issia, un ancien rebelle, c'est lui qui est maire là-bas. Il est devenu chroniqueur, analyste politique sur LCI. Mais à Issia, vous avez des casernes de pompiers là-bas. Vous avez des hôpitaux là-bas. À Issia là-bas. Ne me montrez pas ce que vous appelez hôpital. Hein, parce que moi, je ne peux jamais me coucher dans ça là. Ça là, c'est un mouroir. Hôpital qui sent mauvais. Hein, des sales odeurs. C'est ça là que vous appelez hôpital. Les Ivoiriens. Non, j'ai mal pour mon peuple. Hein. Et tu prends 5 000, tu viens donner aux gens. 5 000, monter dans le car. Mais il fallait venir maintenant. Les gens sont quittés à Korogo. Ils sont quittés au Diéné. Ou on met caca dans le bœuf. Vous-même les enfants. Les femmes d'Odiéné là. Vos enfants naissent. Vous prenez les enfants. Vous les mettez dans le caca des bœufs. Et puis à vous donnez 5 000, vous montez dans le car. Pour aller mettre. Si vous n'êtes pas frappé par une malédiction, vous n'allez pas comprendre ça. Vous les noirs là, vous êtes frappé par une malédiction. Mais ce n'est pas une malédiction qui vous suit là. Vous ne pouvez pas comprendre ça là. Toi, ton enfant naît. Et puis on le met dans le caca des bœufs. Celui qui a créé ça là, toi tu montes dans le car. Moyennant 5 000 pour aller les soutenir. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et vous êtes rempli de mon téléphone ici pour financer mon projet. Je vous ai dit que si Ouattara, c'est moi aussi Ouattara, qu'on a financé mon projet. Laissez tranquille, hein. Regardez-moi les choses comme ça là. Les gens vous font vivre la misère ici, c'est moi matin, midi, ça vous emmerdez ici. Et vous portez les t-shirts pour venir emmerder le peuple. C'est sérieux, hein.